Nous avons donc un jeu de 4 cartes. Sur ces 4 cartes, le but est de chercher et de trouver quelques inégalités que l'on pourrait exploiter pour pouvoir poser la question de pourquoi aménager le territoire français. Alors, tout d'abord, on va commencer par cette première carte qui nous offre deux échelles de lecture. La première échelle, c'est une lecture nationale. On observe qu'à l'échelle nationale, le territoire n'est pas également réparti sur la croissance de l'emploi. Entre 1975 et 2012, on a par exemple la diagonale du vide, que l'on avait déjà identifiée dans un précédent cours, la zone ici des Alpes, les Vosges, ainsi que la zone pyrénéenne. On a effectivement une croissance de l'emploi qui est plutôt faible, voire même négative. Cette croissance négative marque, en tout cas pour ces populations-là, des taux de chômage plus élevés, des entreprises qui ferment, donc une certaine misère sociale qui peut s'installer, et donc forcément une inégalité avec un autre type d'espace qui lui s'enrichit, espace que vous connaissez aussi, puisqu'on l'a déjà vu dans nos premières leçons en géographie, dans le thème 1, à la fois les façades maritimes de la Méditerranée et de l'Atlantique, mais également les principales métropoles françaises, Paris, et puis les 9 autres, tels que Lille, Strasbourg, Nice, Toulouse, Toulon, Montpellier, Bordeaux, Nantes et Rennes. On observe ensuite un deuxième niveau d'échelle, où pareil, on se rend compte qu'au niveau régional, on a également ces inégalités qui sont marquées. Alors au niveau régional, vous allez les observer grâce aux frontières en violet qui permettent de pouvoir définir chaque région. Je prends par exemple la région qui nous concerne, les Hauts-de-France. On a donc la zone de Lille, la zone frontalière qui est plus ou moins bien développée, l'influence parisienne qui se ressent, et ensuite on a deux territoires, la zone du Pas-de-Calais avec la Picardie actuelle, qui, elle, a un taux de croissance annuel plutôt négatif, et le sud des Hauts-de-France, dont la zone de Valenciennes, et ici l'Avesnois, qui est un espace extrêmement rural. Je prends la région du Grand Est, je peux observer ce même genre d'inégalité. Par exemple, les zones frontalières qui sont plus ou moins bien développées. Ici, on est dans une zone qui ressemble un peu à celle que l'on a ici dans les Hauts-de-France, puisque c'est le couvert minier de la vallée des Anges, et qui, comme toutes les mines de charbon en France, a connu des périodes très sombres et donc des fermetures, entraînant dans son sillage à la fois les entreprises de métallurgie et de sidérurgie, qui elles aussi sont à l'heure actuelle en train de fermer. Donc ces zones, au niveau régional, on peut observer qu'il y a des zones dynamiques, qui sont marquées par la métropolisation, donc les principales villes qui se développent, qui concentrent l'emploi et qui attirent, et de l'autre côté des territoires plus répulsifs qui amènent ces régions-là à devoir trouver elles aussi un équilibre. Donc comment assurer une égalité entre un citoyen qui vit ici dans l'Avesnois et un citoyen qui vit ici dans l'île? Alors ces inégalités peuvent prendre différentes formes. Déjà on a une inégalité par rapport à l'emploi. On a aussi une inégalité ici sur la carte 2 qui est montrée par l'accès aux services. Par exemple, toujours avec le découpage régional qui ici est fait en bleu, on peut observer qu'en fait, selon l'endroit où vous habitez, vous avez un accès qui est plus ou moins long aux services. Vous êtes dans une ville, l'accès est rapide. Alors, accès aux services, c'est accès aux services hospitaliers, accès aux services de restauration, des courses, postales, administratifs, etc. Plus vous vous éloignez des grands centres urbains, et plus cet accès est long. Alors bien entendu, 12 minutes, ça ne paraît pas extrêmement long. Mais je rappelle ici qu'on a affaire à une inégalité d'accès moyen, et donc ces territoires, on peut considérer que dans les 12 minutes ici, selon l'endroit où vous habitez, ça peut prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure pour pouvoir accéder à un service. Alors imaginez que quelqu'un qui se blesse de façon grave dans le territoire ici orangé peut avoir un accès à un service hospitalier, par exemple, en une heure. Ce qui ne sera pas la même chose que quelqu'un qui va vivre ici dans la zone plus verte, dans lequel il aura un accès à l'hôpital en 5 à 10 minutes, voire 15 minutes grand maximum, ce qui va lui permettre de pouvoir assurer sa prise en charge plus ou moins rapidement. Alors, je peux revenir encore une fois sur cette carte, notamment sur l'évolution de l'emploi, parce qu'elle nous donne beaucoup d'informations concernant à la fois le dynamisme des régions, des territoires, mais aussi leur potentiel d'attirer de la population, avec ici à la fois une carte sur l'évolution de l'emploi qui est marquée par un zonage coloré,
Donc plus il est rouge, plus l'emploi évolue. Et aussi sur un rapport qui concerne la taille, puisque plus le cercle est important, plus la zone qui est concernée a une démographie importante et donc permet justement d'avoir une main-d'œuvre nombreuse. Donc déjà, ce qui est très intéressant sur cette carte, c'est d'observer qu'effectivement, on a vraiment cette façade méditerranéenne et atlantique qui toutes deux se développent extrêmement. A contrario, on a une prédomination, une prépondérance parisienne qui écrase à près de 1/3 l'ensemble du territoire national. Donc déjà, très forte inégalité. Paris polarise alors que le reste essaye de s'en sortir autour. Les principales métropoles et aires urbaines que nous avons vues, ici, tentent de sortir leur épingle du jeu, mais toutes ne réussissent pas, comme par exemple Strasbourg, où on voit qu'elle a un taux d'employabilité qui est largement inférieur que celle qui présente, par exemple, présentée à Lyon, Grenoble, Marseille, Toulouse, etc. On observe également que plus on s'éloigne des grands centres urbains, et plus l'inégalité à l'accès à l'emploi est marquée. Ce qui veut dire que une personne qui vivra dans la partie de la diagonale du vide aura toujours moins de possibilités d'être employée qu'une personne qui vivra sur une des grandes métropoles. Je termine par cette dernière carte qui, elle, nous offre une vision plutôt nationale. C'est également une carte par anamorphose, hein, comme celle-ci, précédemment présentée, dans laquelle aussi on peut observer une autre forme d'inégalité. Alors tout d'abord, on revient encore et encore sur la prédominance parisienne, l'importance de la façade maritime méditerranéenne, un peu moins ici celle qui concerne la façade de l'Atlantique, et un élément qui est assez intéressant quand on observe la Bretagne, par exemple, ce côté très amaigri, qui montre qu'en fait, toute la ligne ici est une zone extrêmement rurale qui a tendance à se vider et non pas se développer, contrairement à Brest, Nantes et les différentes petites villes qui vont se trouver sur cette façade. Autre forme d'inégalité, c'est ces petits carrés là. Si je regarde sur Paris, on a des fonctions métropolitaines qui sont celles de l'ordre d'une ville-monde. On a de nombreux pôles de compétitivité, hein, je vous rappelle, c'est des associations d'entreprises avec des universités, des centres de recherche pour l'innovation. On a des centres de connaissances très importants, c'est les universités parisiennes, le HESS, spécialisé en économie, en sociologie, en histoire et en géographie, la Sorbonne, qui a un rayonnement international, hein, qui a même ouvert des antennes, notamment aux Émirats arabes, culturelles, avec des pôles très importants, tels que le musée du Louvre ou le musée d'Orsay, par exemple, qui ont un rayonnement mondial. Et également bien sûr politique, puisque l'ensemble de nos institutions de la Ve République, en tout cas les plus importantes, l'Assemblée nationale, le Sénat, les différents ministères, le palais de l'Élysée avec le président de la République, sont présents à Paris. Si je m'intéresse aux autres métropoles, et bien là, pareil, cette inégalité elle est bien présente. Lille, par exemple, va compter 4-5 fonctions métropolitaines, Strasbourg aussi. Nice va en compter 4, Marseille 5, Montpellier 6. Bon, on dirait 3, 4, 5, 6, on est toujours à peu près au même. Mais il y a ces petits carrés là, isolés, qui sont très intéressants parce qu'ils nous montrent en fait que les villes secondaires, comme par exemple Valenciennes, hein, que l'on peut retrouver ici, se retrouvent avec une seule fonction métropolitaine proposée, qui est ici un espace de pôle de compétitivité d'ordre mondial, basé notamment sur les transports du futur. Donc une inégalité d'accès à un certain nombre de services, à un certain nombre de moyens pour enrichir la ville, mais aussi une inégalité par rapport à la manière dont on est connecté entre elles. On a un système, hein, on observe en fait une sorte de toile d'araignée là, qui se polarise sur Paris, qui centralise les lignes TGV, les principales autoroutes, mais également un système de transport qui est super bien développé, notamment par le biais du métro, tram, RER, et qui permet en fait à Paris de pouvoir s'étendre sur
un territoire relativement large. Mais encore une fois, cette carte est là pour nous montrer les inégalités, puisque à part les métropoles françaises que l'on observe très bien sur ces cartes, on remarque qu'effectivement la France est traversée de part en part par des territoires qui, eux, sont très peu densément peuplés, qui attirent peu, qui n'ont pas de fonction métropolitaine importante, qui ne sont pas connectés par les principaux réseaux de transport, comme ici Lyon, qui s'arrête donc sur une zone frontière autour de son aire urbaine, qui est traversée par une ligne TGV, mais qui ne va pas influencer tous les territoires ici, qui eux sont vraiment laissés pour compte. On est donc bien sur une France qui connaît des inégalités. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut aménager le territoire? Qu'est-ce qu'on peut apporter dans ces territoires laissés en marge, laissés en périphérie, pour leur apporter les mêmes types d'accès aux services, les mêmes types d'accès à l'emploi que si on était installé dans une grande métropole.